je me présente, Sylvain Beauchamp, spécialiste MAS 360 et Cloud Identity. Donc, je fais cette présentation-là ce matin et on a une autre pour Cloud Identity cet après-midi. Je parle assez fort, Yad, tu m'entends? Merveilleux. Donc, on va passer à travers différentes choses à assez haut niveau ce matin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, levez la main, interrompez-moi, je suis habitué, j'ai été marié. Oups, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Donc, on va commencer par parler un petit peu de UEM. Qui sait qu'est-ce que c'est un UEM? Merveilleux. C'est quoi un UEM? Excellent. C'est déjà un très bon début. Effectivement, on a dit gérer les accès des différents terminaux. Ça en fait partie. Donc, les UEM, ça vient au départ, vous avez tous déjà entendu le terme MDM, donc Mobile Device Manager, donc gérer les dispositifs. Par la suite, ils sont allés plus loin en gérant les applications et le contenu qui va dans les appareils mobiles. Donc, ils ont appelé ça EMM, pour Endpoint Mobile Management. Et l'étape suivante, c'est le UEM, donc la gestion unifiée. Pour la simple et bonne raison qu'il y a plusieurs clients qui avaient des petits problèmes parce qu'ils se retrouvaient aujourd'hui avec les changements qu'il y a dans nos réseaux, les gens qui veulent avoir des beaux appareils Mac, les tablettes, les différents systèmes d'exploitation, on se retrouvait avec plusieurs consoles de gestion. Ça venait un peu infernal à gérer. Donc, ils ont décidé de prendre une approche plus unifiée. De là est sorti 3 tendances majeures. La première, que je vais parler à l'instant, la convergence. Donc, convergence des technologies. Donc, on veut s'en aller vers gérer tout dans une seule et même console. Donc, je vais vous parler d'un de mes clients. Petite compagnie d'assurance, ils ont 1000 employés. Ils nous ont contactés, ils ont dit, nous, on a un petit projet, on veut connecter nos gens sur des appareils BYOD, donc leur téléphone. On veut qu'ils se branchent sur le réseau pour avoir accès à nos données internes, parce qu'ils ont besoin d'avoir accès à certaines données, et à leur courriel. Donc, on a présentement un MDM de base et on veut aller le next step parce qu'on a besoin de plus de sécurité, mettre un container sécurisé sur l'appareil. Donc, on regarde à MAS 360 et quelques autres qui sont les leaders dans ce domaine-là. Merveilleux. On est allé les voir, puis on s'est rendu compte qu'ils avaient JAF pour gérer les appareils Mac. Ils avaient leur MDM pour leur Android et iOS. Ils avaient SCCM pour gérer les Windows. Ils avaient une autre console pour gérer leur identité, leur SSO. Et ils avaient une autre console pour gérer la sécurité. Attends une minute, là. Tu as tout ça à gérer et il y a évidemment une seule personne qui est en charge de l'ensemble. Ça sonne familier? C'est comme ça chez vous? C'est ce qu'on pensait. Donc, première des choses qu'on leur a montré, c'est la convergence. Donc, on peut gérer les gestions des API modernes, donc Windows 10 et etc., même les montres, le IoT. Donc, on est capable de gérer l'ensemble avec un seul outil. Et encore mieux, dans notre vie IBMiste, on avait BigFix. Donc, nous, on sait comment gérer aussi ce qui était les appareils traditionnels, tu sais, les bons vieux Windows 8, 7, XP, etc., tout ce qu'on avait avant. On est aussi capable de gérer ça. Donc, on a intégré ces fonctionnalités-là dans MAS 360. Donc, même si vous n'êtes pas encore passé à Windows 10, on travaille avec beaucoup de gouvernements qui sont assez lents au changement, dirons-nous. Donc, à partir de là, pour eux, c'était un avantage majeur. Et ce l'est pour plusieurs compagnies. Donc, ça, c'était une des parties qu'on leur a montrées. Forrester dit que ce qui va différencier les bons systèmes de gestion des moins évolués, dirons-nous, c'est les systèmes d'exploitation qui vont être capables de gérer, ceux qui ont de l'intégration avec l'identité et comment ils gèrent les menaces. Donc ça, c'est vraiment la grosse différence. Et ils ont fait un petit sondage sur 1296 compagnies à la fin 2017.
à savoir ceux qui voulaient s'en aller vers ça, c'est des compagnies globales. Et il y a eu 47 là ici, 47 qui ont dit oui, on prévoit dans les 2 prochaines années transférer et se mettre à gérer l'ensemble de notre infrastructure, de nos desktops, laptops, téléphones, tablettes, etc., à l'intérieur d'une seule et même console. Donc, de là, bien évidemment, bon, je ne pouvais pas passer à côté de mettre que IBM est juste là. Contrairement à Gartner, que vous voyez souvent, le Wave ici, de gauche à droite, c'est la stratégie d'affaires et de bas en haut, c'est la technologie. Donc, comme vous pouvez voir, au niveau de la technologie, ben, on est comme pas mal de plus haut. Là. Ça serait difficile d'aller plus haut que ça. Par contre, stratégie d'affaires, je dois admettre que IBM n'a pas été super fort au niveau de sa planification de stratégie d'affaires de MAS 360. Disons que marketing puis IBM rentrent rarement dans la même phrase. Donc, résultat, ben, on a du travail à faire et de là, on a commencé à s'aligner et à travailler beaucoup plus avec des bons partenaires comme NoviPro pour justement pallier à cette stratégie qui était vacillante. C'est comme ça. Et il y en a d'autres qui ont bien compris que la stratégie d'affaires, on vend un produit et on le donne avec. Fait que tous les clients qui achètent un produit cloud Microsoft Sécurité se retrouvent avec une licence de Intune. C'est une bonne stratégie d'affaires. Tout le monde en a. Personne ne l'utilise, mais tout le monde en a. Fait que ça paraît bien sur le tableau. Donc, je m'en allais pas là, pas en tout. Je sais pas pourquoi je parle de ça. Donc, un de nos clients, c'est pas lui que je voulais vous parler, c'était celui-là. C'est celui que je parlais tout à l'heure. L'autre point, petite compagnie d'assurance américaine qui ça fait plus de 100 ans qu'ils sont là. Point majeur pour eux, qu'on a découvert tout en regardant ce qu'ils payaient et ce qu'ils faisaient. Oui, ils ont leurs 3 produits. Le coût avant, ça leur coûtait 136 700 $ par année pour gérer l'ensemble de tout ce qu'il y avait à gérer et de leur sécurité. Et bien, le coût maintenant, en ayant mis MAS 360 à grandeur, sachant que, je ne devrais pas dire ça, mais on n'a pas vraiment donné d'escompte sur ce tour-là, alors que lui, c'est ça ici, c'est son prix escompté. Ça, c'est notre prix de liste. Il sauve 36 900 $ par année. Donc, grosso modo, ce qu'il voulait faire en mettant juste un upgrade de son MDM sur ses téléphones et ses tablettes, ça aurait dû lui coûter 31 000 moins ce qu'il dépensait à côté. Donc, il aurait dû dépenser à peu près 16-17 000 de plus que ce qu'il dépensait avant, selon sa perception. Et maintenant, ben, au lieu de dépenser plus, il dépense 39 000 $ de moins. Donc, si vous vous demandez pourquoi la convergence, c'est déjà un bon début. Okay, donc, on augmente la sécurité, on se donne moins de problèmes en ayant une seule console de gestion, une seule place à aller chercher l'information. Et ben, on rend notre Chief Financial Officer content parce qu'on y sauve de l'argent. Ou on y dit pas, puis ça nous fait plus d'argent dans notre budget pour pouvoir utiliser d'autres fonctionnalités intéressantes. Donc, première tendance. Des questions sur la convergence? Qui a déjà commencé à regarder à merger ses consoles de gestion? Donc, définitivement, ça va être quelque chose à regarder. Ça peut être intéressant. La deuxième tendance, toujours dans les temps, oui, ça va. Donc, deuxième tendance, l'intelligence artificielle. Je dis que c'est une tendance, je ne fais pas des blagues, on en parlait tout à l'heure. Compagnie BlackBerry vient de faire l'acquisition de Silent parce qu'ils voulaient avoir rajouté de l'intelligence artificielle et du côté automobile et du côté de leur UEM aussi. Notre autre compétiteur, AirWatch, vient d'acheter des licences de Watson pour pouvoir développer un outil pour aider leurs utilisateurs quand ils se connectent à, au lieu d'appeler le support à chaque fois qu'ils ont une problématique, de pouvoir utiliser un peu à la Siri. Là, dis Siri, je veux avoir telle application, qu'est-ce que je fais? Puis ça lui donne l'information. Bon, nous, ça fait déjà 3 ans qu'on a ça dans MAS 360, mais eux veulent le développer présentement et ils ont acheté des licences de Watson pour pouvoir le faire parce qu'ils n'ont pas ça à l'interne. Donc, l'intelligence artificielle, ça fait quoi?
Bien, on veut savoir qu'est-ce qui arrive. C'est évidemment, si on ne sait pas qu'est-ce qui arrive, bien, on ne peut rien faire. Donc, de là, le SIM de tout à l'heure est une bonne initiative. Qu'est-ce qu'on peut faire quand il arrive quelque chose? Quels sont le next step? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Donc, je vais juste fermer mon micro une petite seconde ici. Question qu'on arrête de m'enregistrer, que je puisse vous mettre du... EMM and UEM solutions are failing to keep pace with the growing number and diversity of endpoints. IBM Mass 360 with Watson takes a cognitive approach to unified endpoint management, enabling users, devices, apps, and content while protecting associated data. Mass 360 Advisor enables you to quickly discover new issues and opportunities, define what they are, assess their impact on your users and endpoints, and act upon them. With Watson, Mass 360 Advisor searches thousands of structured and unstructured data sources to help you discover 3 types of insights that are unique to your organization: risk exposures, opportunities, and information. Risk exposures might include endpoint vulnerabilities, malware, suspect activity, and compliance issues. Opportunities help administrators prioritize areas of their environment that can lead to greater user productivity and IT efficiency. And information insights highlight new features, tips, tricks, and industry news to help IT make faster and better decisions. Current solutions rely on you to self-discover risks and opportunities. This is time-consuming and often leads to a dead end. Experience how Mass 360 with Watson brings insights front and center. Let's check out this new risk exposure. Mass 360 Advisor eliminates the need for hours of research by providing specific details for each insight. A brief description of each item appears just below the notification, so it's easy to see high-level definitions at a glance. Each insight displays contextual information that is needed to take immediate action. The relevant information is delivered to you directly, so you can see the details of how your organization is affected and review provided recommendations. When you're ready to act, Advisor provides a quick fix or detailed step-by-step instructions. Competitive solutions lack the ability to discover and prioritize the areas that have the most meaningful impact on your organization. Only Mass 360 with Watson has the capabilities necessary to intelligently manage endpoints, end users, and everything in between, delivered from a single, best-in-class cloud platform. See how these features and more compare to those of your existing solutions. Begin your 30-day free trial of Mass 360 with Watson and start taking a cognitive approach to unified endpoint management. Donc, je vais vous parler encore d'un de mes clients, petite compagnie presque pas connue, petite banque, qui ont décidé de regarder à Mass 360 justement pour cette fonctionnalité-là. Ils utilisaient un autre produit auparavant et, comme tout le monde, ils se sont retrouvés à avoir des coupures de personnel, entre autres, coupures de budget aussi. Ils se sont retrouvés à devoir faire des choix. Puis, ils ont fait comme si on est capable de réduire la charge de travail, on serait capable de gérer tout ça. Mais malheureusement, faire les recherches le matin sur l'ensemble de toutes les applications qu'on a dans notre réseau pour s'assurer qu'il n'y a pas une vulnérabilité qui est sortie sur une application. Et là, trouver qui dans l'organisation a cette application-là, mettre le dispositif en quarantaine et trouver la rémédiation et le réparer, ça demande du temps et des efforts. Donc, ils ont décidé d'aller avec IBM, avec notre produit, avec Mass 360, pour cette raison-là. Et si je peux ouvrir ça, ça va aider. On va se rendre. Ah, là. Donc, ils ont décidé d'aller avec Mass et depuis, ils sont très contents.
banque. Donc, n'empêche que Brian Jacomb, il est, disons que, il a changé de position maintenant. Il est rendu un DVP. Ça a été un de ses gros succès parce que justement, ça lui a permis de réduire les coûts, rendre ses gens plus efficaces. Donc, autant au niveau de la compagnie que pour lui-même, ça a été un bon move. Des questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des systèmes intelligents comme ça à l'interne? Non? On a parlé de SIM tout à l'heure, non? Même pas? C'est définitivement un bon départ. Troisième point, troisième tendance qu'on a ces temps-ci, la gestion des identités et les menaces. Donc, gestion d'identité, on va en parler en long, en large et en travers cet après-midi. Fait que n'hésitez pas à vous joindre à nous, ça va être le fun. Sinon, si on fait un récapitulatif très rapide, MAS 360, dans MAS 360, a un outil Single Sign-On intégré, autant pour les nuagiques que ce qui est on-site, on-premise. Donc, si vous avez des applications que vous devez utiliser sur vos appareils mobiles, il y a un Single Sign-On qui vient avec MAS qui vous permet de rendre ça beaucoup plus simple. Donc, pas besoin. Vous pouvez toujours ajouter une authentification forte, mais en général, montrer mon visage ou mon empreinte digitale, c'est assez efficace pour m'identifier sur mon appareil, qui fait en sorte que vous accédez directement sans avoir besoin de vous reloguer de quelque manière que ce soit sur vos applications. Ceci dit, s'il y a des applications, exemple, on a des clients, un autre petit client, là, Homeland Security aux États-Unis, qui utilise MAS 360 et bien évidemment le multiple facteur d'authentification par texto, connect, empreinte digitale ou visuelle. Bref, ils ont plusieurs facteurs pour connecter à certaines affaires. Donc, c'est un outil qui est intégré directement dans MAS 360. À part ça, j'ai oublié quelque chose? Non, je pense pas. On s'intègre aussi avec d'autres fournisseurs de produits d'identité. Donc, si vous n'avez pas ISAM ou Cloud Identity de IBM, vous avez d'autres produits, on s'intègre aussi avec les autres produits. On est gentil, on joue avec tout le monde. Puis, c'est à peu près ça sur l'identité. Je vais en parler beaucoup plus cet après-midi. Si on s'en va au niveau de la sécurité. Au niveau de la sécurité, vous avez Gartner qui ont sorti au mois de décembre dernier, il y a 5 mois, les différentes malwares qui prévoient qu'ils vont sortir en 2019. Et sur ces différents malwares-là, selon eux, il devrait y avoir environ 33% des malwares qui vont s'attaquer aux appareils mobiles cette année. Donc, si on fait un petit calcul rapide, l'année passée, ils les ont calculés, il y en avait un peu moins de 9 millions. On ne s'attendait pas à ça. Hein? Il y en avait quand même 9 millions d'attaques qui s'attaquaient à des appareils mobiles l'année passée. Cette année, si on fait la moyenne, puis je regardais ça la semaine passée, si on fait la moyenne de ce qui est sorti à date, puis ce qui devrait sortir dans le restant de l'année, pardon? Mondialement. Oui. Donc, les malwares sortis qui s'attaquent à des appareils mobiles. Oui, bien, cette année, à date, si on regarde la moyenne, là, on devrait finir à 38 millions. Donc, quand quelqu'un me dit, oui, moi, j'ai pas de threat management sur mes appareils mobiles, est-ce que vous avez un antivirus puis un firewall sur vos laptops? Oui. Je me connecte à la même place avec ma tablette, puis tu n'as rien pour gérer mes threats, puis tu n'as rien pour gérer la sécurité sur des applications et du data qui passe dans mon dispositif. Il y a un disconnect ici à quelque part. Là. S'il n'y avait pas d'attaque, je comprendrais. 38 millions, il y a des chances qu'il y en ait une ou deux qui vous affectent. Là. Puis le pire, c'est qu'il y a environ 60% de ces attaques-là qui passent incognito, que les gens s'en rendent même pas compte. Très souvent, vous allez voir des gens qui vont dire « Ah, mon téléphone, la batterie ne marchait plus bien, j'ai changé mon téléphone. »
Là, tu commences à poser des questions, ta batterie marchait plus bien. Ouais, mon téléphone avait juste 2 ans, je comprends pas, mais bon. Ton téléphone, est-ce qu'il surchauffait? Oui. Est-ce que la batterie s'est mise à arrêter, à diminuer de fonctionner assez rapidement? Dans l'espace de 3 semaines, on a parti de... Il t'a fait toute la journée, à midi, je suis obligé de le charger. Habituellement, ça, c'est du cryptojacking. Donc, tu as un malware qui s'est installé sur ton téléphone et qui utilise le processing power de ton téléphone. Puis, résultat, ça fait surcharger la batterie, donc ça draine la batterie. Mais les gens, ils ne savent pas. Ils vont juste dire, le téléphone ne marche plus bien, on change de téléphone. Donc, il y a plusieurs choses comme ça que les gens ne sont juste pas au courant. Donc, gestion des menaces. MAS 360 est le seul qui a une gestion de menaces intégrée dans son UEM. Tout le monde s'est déjà connecté à sa banque, soit par un site web ou par une application. Vous passez à travers un outil qui s'appelle Trusteer. Banque du Canada utilise Trusteer. Toutes les banques au Canada, US même affaire, utilisent l'outil qui s'appelle Trusteer. On a intégré Trusteer dans MAS 360. Donc, le premier outil de gestion de défense des menaces mobiles sur l'appareil en tant que tel est géré par Trusteer sur MAS 360. Si vous avez autre chose, vous devez acheter un third party, un autre outil. Donc, cet autre outil-là peut être Checkpoint, peut être Lockhart, peut être Wandera, il y en a plusieurs. Donc, vous êtes obligé d'aller vers un deuxième produit. Et si vous ne l'avez pas déjà, puis vous ne prévoyez pas mettre MAS 360, je vous suggère fortement de mettre quelque chose. On a aussi intégré Wandera, qui est un produit, qui est un third party, qui est maintenant intégré avec MAS 360. Wandera, la raison pourquoi on a choisi ce partenaire-là, c'est parce qu'ils ont un truc qui est unique. Ici, ils ont une passerelle nuagique. Cette passerelle nuagique-là sert à bloquer le phishing. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je reçois des emails de phishing ou des textos ou même des appels de monde qui essaie d'avoir de l'information. Tu sais, ah oui, Desjardins dit que vous avez un problème avec votre compte, cliquez ici, vous vous loguez. C'est parce que je n'ai pas de compte chez Desjardins. On reçoit des trucs comme ça régulièrement. Et malheureusement, c'est une des très bonnes portes d'entrée. Clique dessus. Ah non, je sais pas c'est quoi, ça marche pas, ça. On l'éteint. Ils ont cliqué dessus. Le malware est rendu dans l'appareil. On s'en rend pas toujours compte. Des fois, ça peut prendre des semaines, des mois. L'année passée, qui a entendu parler de Red Drop? Red Drop est un malware qui s'est installé dans 32 applications, qui était disponible sur le Apple Store ou sur le Google Store. Et cette application-là avait quelque chose de fantastique pour un malware, c'est qu'il mimait ce que l'application faisait. Donc, vous downloadiez une application, le malware dedans ne faisait rien. Mais quand vous cliquez sur l'application, il mimait, donc en même temps qu'il était allumé, lui, il allait chercher du data. Et quand c'est une application qui, pas quand, toutes ces applications-là devaient se connecter à Internet. Quand cette application-là se connectait pour envoyer son data, le malware envoyait le data en même temps, mais à un site en Chine. Ça, pour détecter ça, c'est pas un behavior. La manière qu'il agit, il agit comme l'application. Donc, Trusteer ne pouvait pas le détecter. Wandera peut. Donc, peut détecter des affaires beaucoup plus précis. Et en plus, a cet outil fantastique-là, qui est la passerelle nuagique, qui est génial. Autre point de Wandera aussi, qu'on a plusieurs clients qui ont choisi Wandera pour cette raison-là. La gestion des données en temps réel. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avaient du roaming, des gens qui vont aux États-Unis ou qui se promènent un peu partout? Vos frais de roaming sont-ils élevés? Donc, on parle de réduire entre 30 à 40 % vos frais de roaming ici. Comment ils font ça? Tout simplement, on gère par application, on gère le dispositif complet. Donc, on est capable de dire, quand je suis en période de roaming, les applications personnelles, ton Facebook, etc., tu n'y as pas accès. Tu vas y avoir accès juste quand tu vas être en Wi-Fi. Ces applications-là de travail qui sont prioritaires, tu y as accès en tout temps.
Ceux-là qui ne sont pas prioritaires, ben tu n'y as pas accès ou tu y as accès, mais avec une bande passante réduite. On est capable de le gérer très granulairement comme ça. Fait que si vous avez des frais de roaming assez élevés, vous avez juste ce que vous allez sauver ces frais de roaming, ça va payer la solution et plus encore. Et ça va aussi augmenter votre sécurité par beaucoup. Question? Qui a de la sécurité sur ces appareils mobiles présentement? On va devoir se parler. All right. Donc, UEM intelligent, ce que vous avez besoin en réalité, ce que vous cherchez, vous voulez couvrir les téléphones, les tablettes, les laptops, les appareils portables. Internet of Things. En passant, je vais crever l'abcès tout de suite. Internet of Things. S'il y a quelqu'un qui vous dit dans le marché que oui, on est capable de gérer toutes les Internet of Things, il vous ment. Ça n'existe pas. Pour la simple et bonne raison que les systèmes d'exploitation sur les Internet of Things varient. Donc, si c'est quelque chose de commun, quelque chose de connu, pas de problème. L'application qui gère sur une lumière dans le salon chez vous, c'est pas nécessairement un vrai système d'exploitation. Donc, à partir de là, ça se peut qu'on ne le gère pas d'emblée. Oui, on est capable de développer, oui, on est capable de faire le next step si vous avez un produit que vous avez besoin qu'on gère et qu'on ne le fait pas déjà. On va trouver le moyen de le faire. Il n'y a pas de problème, on fait du développement pour ça. Mais à la base, il n'y a personne qui est capable de tout faire dans Internet of Things. C'est trop vague. Il n'y a aucune règle à suivre. Donc, à partir de là, ça peut être n'importe quoi. Okay? Donc, j'ai entendu des rumeurs que des compétiteurs disaient des choses comme ça. Donc. Vous voulez avoir quelque chose qui gère vos applications dans un container sécurisé de préférence. Donc, autre chose, vous voulez avoir dans votre contenu que vous allez gérer, vous voulez qu'il soit encrypté. Vous voulez que votre data soit encrypté, mais vous voulez qu'il soit accessible. Donc, on ne veut pas drainer la batterie du téléphone parce qu'on fait de l'encryption ou parce qu'on a été obligé de mettre un vrai VPN sur le téléphone au lieu de mettre un VPN applicatif ou de système d'exploitation. Donc, MAS 360 comprend tout ça. Donc, pour éviter de drainer la batterie ou la performance de l'appareil mobile. Identité, comme je disais tout à l'heure, on en reparle cet après-midi. Les menaces, on vient d'en parler. Connectivité, définitivement, vous voulez avoir une connexion encryptée. Quoi dire d'autre? L'application, au niveau de la sécurité, là, je parlais tout à l'heure qu'on avait des clients comme Homeland Security, comme la NASA. Tu sais, quand ils disent c'est pas rocket science, ceux qui font du rocket science ont choisi notre produit. Mais c'est ça pareil. Donc, vous voulez avoir une connectivité sur vos appareils mobiles encrypté, un container encrypté, donc l'application qui y réside est encryptée, le data aussi. Et quand il passe, le data est encrypté et il passe dans un tunnel qui est encrypté. Donc, c'est une encryption dans une encryption. C'est assez tough à aller percer rendu là. Et évidemment, les seuls qui l'offrent présentement sur le marché, il y a peut-être d'autres qui vont finir par rejoindre le bateau, mais donc Advisor, donc le côté intelligence, donc faire une analyse contextuelle, il y a MAS 360 qui peut vous donner ça présentement. Les points que vous voulez vous assurer que vous allez avoir dans vos solutions, l'intégration transparente. Le bon côté d'être nous, c'est que l'intégration est très simple, très efficace. On est capable de déployer rapidement. Je vais vous donner un exemple d'un client, qui n'est pas vraiment un client, là, mais IBM. On a déployé chez nous 70 000 usagers, dispositifs en un mois. On est IBM, on a beaucoup de monde. Okay? Ce qui est intéressant de cette slide-là, c'est ça ici. Appel au service d'assistance, moins de 1,5%. Quand vous changez de technologie ou vous en mettez une en place qui touche tous vos utilisateurs, habituellement, la grosse problématique est là. Vous allez avoir beaucoup d'appels au service. « Hey, j'essaie de mettre mon application, ça ne marche pas. Hey, je veux me connecter à mon Facebook, ça ne marche pas. »
première chose, je parlais de Assistant tout à l'heure, qui fait partie de la solution. Donc, votre utilisateur va être capable de dire « Hey, Assistant, comment je fais ça? » Et il va pouvoir lui dire. Donc, de là, un bon côté. Et le système est tellement bien fait, tellement monté simplement. C'est grosso modo, oui, je vais installer ça, je rentre mon username, next, puis on est rendu. De là, l'utilisation, c'est les applications que vos utilisateurs utilisent déjà. Et contrairement à nos compétiteurs, on a compris que l'utilisateur est roi. Donc, à partir de là, on veut que son expérience utilisateur soit bonne. Donc, si vous allez avec un container, que l'employé est obligé d'aller dans le container, est obligé d'aller ouvrir des applications spécifiques à votre fournisseur et qui n'utilise pas son mail normal, ses contacts normaux, que le look and feel est différent, vous allez avoir des gens pas contents. Donc, ce qu'on a fait, nous, sur notre application, quand les gens regardent leur téléphone, leur application apparaissent là. Ils n'ont pas besoin d'aller ouvrir un container spécifique avec les applications dedans. Donc, le look and feel pour l'utilisateur est le même. Donc, ça a l'air de rien, mais ça aussi, ça empêche d'avoir plusieurs appels. Vous voulez avoir une solution qui s'intègre. Vous avez vu cette slide-là, je pense, tout à l'heure. Donc, on est là. Donc, on parlait d'identité tout à l'heure, Cloud Identity, on est là aussi. Donc, être capable de s'intégrer avec d'autres systèmes de sécurité, être capable d'envoyer de l'information au SIM, bon, en l'occurrence QRadar, hein? Mais ça peut être n'importe quel SIM aussi. Mais je vais faire plaisir à Eduardo ici, QRadar. Donc, être capable d'interagir avec les autres systèmes pour pouvoir amener votre sécurité à l'autre niveau et non pas être barré dans une technologie. Okay? En passant, MAS 360, vous avez AppScan qui vient dedans. Si vous avez à créer des applications internes, automatiquement dans notre SDK, quand vous allez développer l'application, il va être scanné automatiquement. Donc, ça va trouver les vulnérabilités de vos applications. On encrypte, même principe. L'identité, on en a parlé brièvement. Trusteer fait partie de la solution. Fait que déjà en partant, vous regardez l'immune system de IBM, là, on a la moitié qui est déjà dans MAS 360. Comme premier pas à la sécurité, c'est un bon step. Identité, je vais en reparler en long en large tout à l'heure. SSO est compris dans MAS 360. Les autres, multifacteurs d'authentification, gouvernance et analyse, c'est des systèmes séparés. C'est des licences séparées que vous rajoutez. Okay. Bon, il laisse le temps de prendre sa photo, ce sera pas long. C'est bon. Beaucoup plus de détails sur l'identité tout à l'heure quand on va être en après-midi sur l'autre présentation. Vous cherchez un leader du UEM parce que j'ai regardé les autres technologies. Moi, j'ai fait le tour, c'est ma job. Puis, il y a beaucoup de fonctionnalités que ceux qui ne sont pas dans le leader quadrant en haut à droite n'ont pas. Donc, c'est pour ça que des clients comme la compagnie d'assurance que je vous ai montré tout à l'heure décident d'aller vers un produit comme le nôtre parce qu'il y a plusieurs petites fonctionnalités qui devraient être là et qui ne le sont pas. Évidemment, ils ne vous le disent pas quand ils vous le présentent, mais si vous faites vos devoirs plus en profondeur, bien, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas beaucoup de bons joueurs dans ce domaine-là. On est leader. Ça, c'est mon côté marketing, là, désolé. Donc, on est leader Access Management, gouvernance et Endpoint. On est la seule compagnie au monde qui est leader dans les trois. Donc, ça donne une ordre d'idée. Pourquoi? Bien, déploiement rapide. Si on est capable de déployer 70 000 usagers chez IBM, on devrait être capable de supporter votre entreprise, je l'espère. Évoluer sans effort. Tout à l'heure, dans une petite vidéo, vous avez entendu un trial. Si vous voulez faire un essai, vous pouvez tout déployer l'ensemble de votre infrastructure si ça vous tente. Pas de problème. On va le faire en essai. Puis, vous dites oui, je veux aller de l'avant. Bien, vous envoyez votre bon de commande à mon ami Gilbert ici. Et on tourne la switch à on. Et voilà, il n'y a rien d'autre à déployer ou à rechanger. Vous avez les mêmes fonctionnalités. On fait juste mettre la switch à on et voilà, vous avez des licences officielles.
Upgrade automatique, pour ceux qui pensent mettre une solution on-site, l'année passée, on a eu 736 upgrades de fait dans notre système. Donc, si vous gérez ça on-site, ben, les upgrades et les mises à jour, c'est vous qui les faisiez. Donc, ça serait préférable d'avoir une solution qui est nuagique et qui est maintenue par quelqu'un d'autre. C'est beaucoup moins de travail. Expertise nuagique, ben, on est un des 3 fournisseurs de cloud au monde. On est un des 3 plus gros, fait qu'on a une expertise qui est pas si mal, je dirais. Au niveau de la sécurité, bon, FedRAMP, FISMA, on a plusieurs certifications en sécurité. Donc, si c'est un challenge pour vous, la sécurité, on peut vous fournir toute l'information pour vous montrer qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, quel genre de data circule, etc. Donc, à partir de là, c'est quelque chose qui peut être partagé. Autrement que ça, ben, qu'est-ce qui nous différencie? On est un vrai UEM complet. Donc, oui, on peut gérer les dispositifs Windows et ce qui était avant aussi, pas juste les Modern API. Best in class au niveau du cloud, c'est Gartner qui dit ça de nous autres. Pour ça, je l'ai laissé en anglais d'ailleurs. Plateforme ouverte, on en a parlé, on se connecte avec tout le monde, on est amis avec tout le monde, mais on travaille bien mieux avec les produits IBM. C'est pas vrai, on travaille bien avec tout le monde. Meilleure interface utilisateur, je dirais que dans cette slide-là, c'est ça ici qu'il faut retenir. C'est vraiment ce que vous cherchez. Autant il y a 15 ans, c'était la business qui drivait les besoins TI. Autant aujourd'hui, c'est l'usager. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, c'est comme ça. Donc, à partir de là, vous voulez garder vos usagers contents. S'ils sont contents et qu'ils peuvent avoir leur productivité sans avoir de bâton d'un roue à cause de la sécurité, tout le monde va être gagnant, va être plus performant pour vous autres. Et dédié à réussite, ben 24/7, 365 jours, chat, email, téléphone, pas de limitation. Vous avez 35 personnes dans votre système, dans votre support, ils peuvent tout appeler chez nous, il n'y a pas de problème. Ce qui n'est pas comme ça, on l'a souligné parce qu'il y a très peu de mes compétiteurs qui font ça. Ils vont limiter le nombre de personnes qui peuvent appeler et ils vont limiter le nombre d'appels. Il y a plusieurs limitations. Nous, il n'y a pas ça. On est ouvert à jaser avec nos clients n'importe quand pour les aider. Voilà, ça fait le tour.